Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Aujourd'hui, c'est le lancement du C'est plus QT Challenge. Donc l'idée, c'est que je vous lance un défi sur une semaine avec une seule et même action simple et efficace à mettre en place durant tous les jours de la semaine. C'est plus QT Challenge, c'est aussi découvrir, expérimenter une nouvelle façon de s'alimenter, de penser, de bouger, d'être à l'écoute de ses ressentis et de son intuition pour avancer pas à pas vers une vie plus passionnante. Le fait de relever ces défis, ça peut aussi clairement renforcer l'estime de vous-même. Vous envoyez un message clair et précis de j'arrête de subir la vie, je prends les choses en main et je suis acteur de ma vie. À la fin de cette semaine, vous ferez un bilan où vous poserez les bonnes questions. Est-ce que ça a impacté ma vie? Est-ce que j'ai plus d'enthousiasme, plus d'énergie pour aller vers ce qui me fait vibrer? Est-ce que je me sens mieux? Et du coup, est-ce que j'ancre ces nouvelles habitudes dans mon quotidien? Est-ce que je suis un peu indécis? Je ne vois pas vraiment de changement, du coup je poursuis le défi un peu plus longtemps? Ou est-ce que je ne vois aucun impact, aucun changement et du coup j'arrête et je passe au défi suivant? Donc voilà pour la présentation du C plus QT Challenge. On attaque de suite avec le premier. C'est parti! Pour ce premier C plus QT Challenge, on va parler d'énergie et de vitalité. Sans ça, c'est difficile d'avancer dans sa vie, de franchir les obstacles du quotidien ou même d'être performant dans le sport ou dans toutes les branches de sa vie. Donc pour moi, il existe 5 facteurs qui peuvent influencer votre énergie au quotidien. Le premier, c'est la respiration. Est-ce que vous respirez profondément tout au long de la journée? Le deuxième, c'est le mouvement. Est-ce que vous bougez assez tout au long de la journée? Troisième, c'est l'hydratation. Est-ce que vous buvez assez d'eau toute la journée? Le quatrième, et c'est celui qui nous mange le plus d'énergie, c'est les émotions. Et le cinquième, ça va être l'alimentation. Aujourd'hui, le défi que je vous lance, c'est sur l'alimentation. Donc, je vous défie de ralentir ou d'arrêter les produits laitiers pendant une semaine. Moi, le jour où j'ai arrêté les produits laitiers, je me suis senti beaucoup mieux, j'ai retrouvé de l'énergie, j'étais peut-être aussi moins malade et je digérais les aliments plus facilement. Si on se place du côté de la science et de la médecine, il a été démontré que nous n'aurions pas les enzymes nécessaires pour digérer le lait. Et si on se place 2 minutes du côté de la logique, je crois que le petit veau prend quelque chose comme 200 kilos en 6 mois. Donc si nous, êtres humains, nous étions capables de digérer le lait aussi bien que le petit veau, je pense que ça ferait des dégâts et qu'on retrouverait quelques personnes assez bizarres. Donc si vous voulez en savoir plus sur les produits laitiers, l'industrie du lait et d'autres choses sur le lait, vous pouvez trouver les informations nécessaires sur Internet. Il y a aussi le livre Hit de Gilles Lartigot qui développe ce sujet-là. Donc moi, je vous propose quelques alternatives aux produits laitiers. C'est parti! Première alternative, au beurre, vous avez l'huile de coco. Si vous la laissez à température ambiante, elle va durcir et ça deviendra du beurre. Pour remplacer la crème fraîche, vous avez le lait de coco. Pour remplacer les yaourts, vous avez des yaourts au soja à consommer avec modération aussi. Et pour le fromage, si vous avez des difficultés à vous passer du fromage, je vous conseille de vous tourner vers du fromage de chèvre ou de brebis. Normalement, ça sera plus facile à digérer pour votre corps. Ensuite, on passe aux laits végétaux. Alors, il y a 3 façons de faire des laits végétaux. La première façon, c'est pas vous qui le faites, vous l'achetez directement en briques comme ça. Donc, ça existe dans les magasins bio, on peut trouver ça aussi dans les grandes surfaces, je pense. Et vous avez noisettes, amandes, cajou, vous avez tout un tas de choses. Ensuite, si vous voulez favoriser un peu plus le goût et que vous avez un tout petit peu plus de temps et de matos, vous pouvez acheter des purées comme ça. Purée, pareil, il y a noisettes, amandes, cajou. Vous mettez quelques cuillères dans un blender comme ça, de l'eau, des dattes, du miel ou du sirop d'agave pour sucrer. Vous blendez tout ça et vous avez un lait végétal. Pour ceux qui ont vraiment du temps, qui veulent se bichonner et se faire un lait super sympa, vous pouvez acheter des cajous, des noisettes ou des produits bruts comme ça. Donc c'est pas salé, c'est pas cuit. Et là, c'est pareil, un peu le même principe. Vous prenez une noisette par exemple, vous mettez, je sais pas, on va dire 2 poignées de noisettes ici. Tac, vous rajoutez de l'eau, je sais pas, on va dire 2 tiers d'eau. Si vous faites du lait cajou, vous n'avez pas besoin de le passer dans un filtre. Pour tous les autres, je vous encourage à le passer dans un filtre, sinon ça va faire un truc super épais. Après, vous blendez tout ça et voilà le résultat. Vous avez
Un lait végétal super sympa. Vous pouvez aussi le réchauffer dans une casserole pour que ça soit un peu plus réconfortant, notamment en hiver. Voilà, vous êtes parés pour remplacer les produits laitiers et démarrer ce premier C+ QT Challenge. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues, votre famille, à vous challenger entre vous. Vous pouvez faire vos retours d'expérience sur la page Facebook C'est plus que du tennis. Vos témoignages peuvent inspirer de nombreuses personnes. Vous pouvez m'envoyer vos photos sur Snapchat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. On se retrouve dimanche prochain, 18 h, pour faire le bilan de ce premier C+ QT Challenge et je vous lancerai un nouveau défi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à la partager si vous pensez que ça peut impacter la vie d'autres personnes, à vous abonner si vous voulez recevoir mes vidéos. Je vous souhaite un excellent défi et de belles découvertes. À la semaine prochaine. Bye.